Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquoi, j'ai décidé de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agriquoi. Fin juin, la dermatose nodulaire contagieuse, la DNC, est arrivée en France pour la première fois. C'est une maladie qui touche les vaches, qui ne se transmet pas directement à l'être humain et qui ne se transmet pas non plus à l'homme par le lait et par la viande. Donc en effet, partant de là, on pourrait se dire que c'est une maladie qui concerne qu'un public de professionnels. Sauf qu'il y a deux éléments qui me poussent à faire cet épisode aujourd'hui. Déjà, parce qu'une auditrice me l'a demandé, donc merci Clarisse pour la question. Et la deuxième, c'est qu'à peine quelques jours après l'arrivée de la maladie, l'État demande l'abattage des troupeaux lorsqu'un cas est déclaré. Et ça, c'est assez violent pour les éleveurs. Et ça pose aussi des questions parce que ce ne sera peut-être pas la seule maladie dans les prochaines années qui va arriver, comme ça d'un coup, qui n'était pas présente en France et qui va arriver. Et ça pose des questions justement sur la gestion du monde agricole. Et donc dans cet épisode, on va parler de c'est quoi la dermatose nodulaire contagieuse et comment est prise en charge la maladie. C'est le sujet de l'épisode du jour. Alors déjà, histoire de savoir de quoi on parle, on va décrire la maladie. Et il y a, on va dire, 3 choses à retenir. La première, on va parler des symptômes. Dans dermatose nodulaire, il y a nodules, donc des kystes. Vous imaginez la vache pratiquement remplie de kystes. C'est très peu ragoûtant et c'est pas le seul symptôme qu'il y a. J'ai échangé du coup avec Sophie Mémetot, vétérinaire à la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire, GDS France, et qui vous explique justement les symptômes. Oui, donc c'est une maladie virale qui a une durée d'incubation de 4 à 14 jours, c'est-à-dire la durée d'incubation, en fait, c'est la période entre le moment de l'infection et la déclaration des premiers symptômes. Donc ça dure 4 à 14 jours jusqu'à 28 jours. Et ces signes cliniques, en fait, c'est de la fièvre qui peut atteindre 41 degrés, ce qui est beaucoup pour des animaux. On observe des nodules, ils évoluent vers la nécrose. Les animaux sont très abattus, donc ils se nourrissent peu ou mal, ils s'amaigrissent. Leur production laitière pour les vaches diminue. Et les organes internes digestifs ou respiratoires peuvent être atteints. Et en fait, ça provoque une grande souffrance chez les animaux, il faut avoir ça en tête. Animaux qui, quand ils sont atteints cliniquement, peuvent garder des séquelles importantes après. Alors ça, c'est pour ceux qui déclenchent la maladie. Et puis, il y en a certains qui, alors après, pourquoi exactement, c'est pas forcément très documenté. Certains bovins peuvent rester au stade subclinique. Mais c'est le cas pour pas mal de maladies. Selon les individus, tout le monde n'exprime pas la maladie de la même manière. On l'a vu avec le coronavirus, on avait des situations très variables. Mais ces animaux subcliniques, en fait, ils peuvent être aussi porteurs de la maladie, du virus. Donc déjà, voilà pour les symptômes. Le deuxième point, c'est comment elle se transmet, cette maladie. Eh bien, elle se transmet par des insectes, les tans et les stomox, qui sont des mouches piqueuses. C'est donc une maladie dite vectorielle. Et c'est un point super important. Je vous laisse écouter à nouveau la vétérinaire. La façon dont elle se transmet, donc ça peut être par contact direct ou indirect entre les animaux, mais c'est essentiellement dû donc à ces vecteurs. Ce sont des vecteurs qui sont plutôt sédentaires. C'est-à-dire que c'est des vecteurs qui vont rester dans un rayon maximum de quelques kilomètres autour de leur lieu de vie. Ils ne se déplacent pas de manière très importante. Et en règle générale, s'ils ont tout ce qu'il faut, entre guillemets, sur place pour se nourrir, se reproduire, etc., ils ne vont pas chercher la nourriture ailleurs et ils ne vont pas chercher à se déplacer. Ce qui explique que le plus souvent, on a une diffusion qui est plutôt de proche en proche. Vous voyez, c'est ce qui se passe en Savoie. En Savoie, on a eu un foyer dans une commune. Après, dans la même commune, on a eu d'autres foyers. Et le troisième point qu'on peut se demander, c'est comment elle est arrivée là. Parce que c'est la première fois qu'elle arrive en France. Pourquoi elle est là ? Parce qu'en fait, la dermatose nodulaire contagieuse, c'est une maladie exotique. Elle est présente en Afrique, en Asie
Il y a eu une épidémie entre 2015 et 2018 dans les Balkans. Elle était arrivée par la Turquie et avait atteint la Grèce, mais elle n'était encore jamais arrivée en France. Alors pourquoi elle est là ? Je vous le donne en mille, c'est le transport d'animaux. L'origine de la maladie n'est pas très claire, il n'y a pas de certitude, mais il est possible qu'elle soit venue d'Afrique du Nord. Elle est arrivée en juin en Sardaigne, qui s'est retrouvée en Lombardie, dans la région de Milan, et maintenant c'est en Savoie. Du coup, pour lutter contre la maladie, vous pensez qu'il faut faire quoi ? La liste concerne en gros 3 points. Le premier, c'est éviter le déplacement d'animaux. Jusque-là, ça se tient. Donc il y a une zone de protection vraiment tout autour de là où il y a un foyer déclaré, où les animaux n'ont pas le droit de bouger, entre guillemets. Ensuite, il y a une zone de surveillance un petit peu plus large, et on forme comme ça des sortes de bouées de sécurité autour des foyers déclarés où ils n'ont pas le droit de déplacer les animaux. Le deuxième point, c'est ce dont je vous parlais en introduction, l'abattage. Donc, si un seul cas, une seule vache est malade dans un élevage, c'est l'ensemble du groupe d'animaux en contact avec l'animal touché qui vont être abattus. Pourtant, pour d'autres maladies, l'abattage total, il n'est pas déclaré. Alors c'est un peu bizarre comme réaction, on peut se demander pourquoi. J'ai posé la question à Sophie Meumetot. Il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau réglementaire qui est lié au fait que au niveau européen, on a une liste de maladies qui a été déterminée sur des critères liés à la maladie elle-même, son caractère contagieux, son taux de mortalité, son incidence possible sur la production agricole, sur la santé humaine, sur le bien-être des animaux, la biodiversité, l'environnement. Et parmi ces maladies, après, elles ont été catégorisées. La dermatose, donc elle est en catégorie A. Pour décider qu'une maladie était de catégorie A, les critères pris en compte, c'est que c'est une maladie qui n'est pas présente ou qui l'est de manière exceptionnelle sur le territoire de l'Union européenne. Donc c'est le cas en l'occurrence de la dermatose, que c'est une maladie qui est hautement transmissible, qu'il peut y avoir des possibilités de propagation par l'air, par l'eau ou par un vecteur, que c'est une maladie qui peut toucher différentes espèces ou une seule espèce si cette espèce est une espèce d'importance pour l'Union européenne. Les bovins font partie des espèces d'importance pour l'Union européenne. Si elle impacte lourdement les élevages, plan sanitaire et donc sur le plan économique, parce qu'en fait, les deux sont très liés. Si c'est un impact sur le bien-être animal, en provoquant de la souffrance de très nombreux animaux. Quand on est en maladie catégorie A, en fait, il y a différents types de mesures. Et en l'occurrence, on a cette notion d'abattage des animaux. Alors, on parle de dépeuplement. Cette réglementation européenne, ou loi de santé animale, elle existe depuis 2016 et elle a été adoptée en 2021. Et ici, donc, la dermatose est classée A, et par exemple, la grippe aviaire, hautement pathogène, est aussi classée A. Et je vous avais fait un épisode justement sur la grippe aviaire, où là encore, il y a un abattage total des volailles, donc des canards, des poulets touchés. Cette décision sur l'abattage, elle n'est pas forcément très appréciée par les éleveurs. C'est un euphémisme. En fait, depuis une semaine, il y a des photos d'étables vides qui circulent sur les réseaux. Car il faut imaginer qu'un jour, ils ont leurs animaux et le lendemain, ils n'ont plus rien. Ça fait un peu plus numéro qu'animaux, hein. Et il y a 2 choses à prendre en compte dans cet abattage. La première, j'en ai déjà parlé dans Agricois, c'est le lien avec les animaux. Les éleveurs, là, il faut qu'ils acceptent de laisser partir leurs troupeaux, alors qu'ils ont un lien avec eux. Et en plus, il faut recréer ce lien avec le futur troupeau qui va devoir se reconstituer. Et ça, ce lien avec leurs animaux, c'est pas instantané, c'est quelque chose qu'ils construisent au fur et à mesure. Le lien avec leurs animaux est fort et dans ce cas-là, l'abattage peut être vraiment très mal vécu, peut être vécu comme vraiment une violence et c'était important de le signaler. Et le deuxième point, c'est la génétique du troupeau. Les animaux, en fait, ils sont sélectionnés pour s'adapter à la zone et aussi aux habitudes de l'éleveur, par exemple. Ils ont certains critères, etc. Et là encore, dans un témoignage d'un éleveur qui a dû faire abattre son troupeau, il expliquait en gros qu'il sacrifiait le travail fait par son grand-père et son père et qu'il avait l'impression d'être celui qui sacrifiait sa ferme. Je tenais à le préciser pour montrer vraiment les différents points de vue qu'il y a en ce moment sur ce sujet. Et c'est pourquoi d'ailleurs, parmi les syndicats agricoles, l'une des demandes numéro 1, c'est seulement la mise en quarantaine par exemple, ou de faire que de l'abattage partiel sur les animaux
qui déclarent des symptômes et pas l'abattage total du troupeau. Et je vous laisse écouter la réponse de la vétérinaire sur ce sujet. Les mesures de lutte qui sont mises en place pour la dermatose, si vous voulez, la dermatose, elle vient d'arriver chez nous. Et donc, c'est une course de vitesse pour essayer de s'en débarrasser avant que ça ne diffuse de manière générale. C'est-à-dire qu'on veut la circonscrire et l'éradiquer. Donc, en fait, il faut intervenir vite et fort. Donc, si vous voulez, le fait de dépeupler, c'est vraiment une course de vitesse pour éviter que ça se répande. Parce que si vous gardez des animaux en plus subcliniques, le risque, c'est que quand l'éleveur qui a été concerné par la maladie a des animaux qui sont morts et les autres animaux malades qui ont été abattus, il va falloir qu'il rachète des animaux. Donc il va faire revenir des animaux qui eux-mêmes n'ont pas connu la maladie, qui seront à côté d'animaux qui seront subcliniques qu'on n'aura pas su détecter. Et donc nos vecteurs, ils vont transmettre la maladie des animaux subcliniques à ceux qui viennent d'arriver. Et donc on risque de relancer la maladie. Et puis une autre, parce que ça a été évoqué, c'est de dire mais on enferme les animaux, on les confine dans un bâtiment, mais les stomox ou les mouches, si vous voulez, les confiner, c'est un peu compliqué quand même. Alors elles sont dans les bâtiments et puis elles sont en dehors aussi, autour où il y a du fumier. Donc elles sont autour des élevages. Parce qu'en fait, il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est que quand vous avez un foyer, alors c'est pareil, c'est basé sur les expériences de pays qui ont connu la maladie, on a 95% de risque d'infection dans un rayon de 4,5 km autour du foyer. Et après, ça diminue très, très vite, au-delà de 10, 20 km. Donc c'est vraiment cette idée qu'on est dans une course de vitesse et qu'il faut au plus vite éteindre le feu pour éviter qu'il se propage autour. Et le troisième point, après, limiter le transport des animaux, faire l'abattage total s'il y a un cas, il reste la vaccination. Et l'objectif, c'est de faire une ceinture d'animaux sains autour de la zone pour limiter la contagion. Et donc là, la campagne de vaccination a commencé. Et donc à voir comment la maladie va se développer ou disparaître dans les prochaines semaines. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je tenais à vous en parler parce qu'on voit que même si ce n'est pas une maladie qui se transmet à l'être humain et qui n'impacte ni le lait ni la viande, eh bien, il y a quand même beaucoup d'enjeux pour le monde agricole sur la prise en charge de ces maladies, de ces nouvelles maladies qui arrivent sur le territoire, et ça crée de fortes tensions. D'un côté, on peut se dire que c'est rassurant que les services sanitaires prennent en charge très vite, là, parce qu'en moins d'une semaine, en fait, les mesures se sont mises en place, prennent en charge les nouvelles maladies qui arrivent sur le territoire. De l'autre, c'est extrêmement violent pour les éleveurs parce que quelque part, il y a l'installation un peu de cette incertitude, de se dire que s'il y a une nouvelle maladie qui arrive en France, il est possible de perdre son troupeau. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et on se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode. Bonne journée!